Salut les moucheurs, on est parti aujourd'hui pour le montage d'une mouche sèche. On va monter ma double collerette. On est parti avec un hameçon numéro 12 à 16, une soie de montage de la couleur qui vous plaît, ça va pas changer grand chose. On aura besoin d'une grande plume de coup de coque plutôt typée gris ou rousse. Et on aura besoin de deux plumes de bonne qualité de coque. Hop, on va en avoir besoin d'une si elle veut venir. Hop, une plume dont les fibres vont faire environ une fois à une fois et demie l'ouverture de l'hameçon. Et une deuxième dont les fibres vont faire une fois et demie à deux fois l'ouverture de l'hameçon. Privilégier des plumes de bonne qualité. On est parti et on va laisser un petit peu de place entre l'œillet et le départ. Je fixe ma soie de montage et je vais vers la courbure. Hop. Je prends la plus petite de mes deux plumes de coque et je vais la fixer. Hop, quelques tours suffisent. J'élimine, il se cache, mais il va être éliminé, l'excédent. Et je laisse ma soie de montage en attente. C'est 5-6 tours après ma plume. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Je prends une pince à hacle. Hop, et je vais tourner ma plume à l'arrière en allant vers l'œillet. Et je vais faire 3 tours, et le 2, et le 3. Je fixe, par quelques tours de soie de montage, ma plume, j'enlève ma pince à hacle, et j'élimine l'excédent. Je garde d'ailleurs le petit bout là, j'en ai assez pour faire une deuxième mouche, on va pas gâcher. Si j'ai des petites fibres qui se baladent, je les liquide, et je vais ensuite repartir jusque là où j'ai commencé. Je prends ma grande plume de coque, une main qui la tient à la base et l'autre main qui va la tenir à la pointe. Et je vais tirer, jusqu'à ce que ça casse. La pointe est là, j'en ai pas besoin. Une fois que j'ai éliminé la pointe, normalement j'ai éliminé le point cassant de ma plume, je vais tout simplement... non, elle casse un peu plus haut. Je vais tout simplement arracher toutes les fibres des deux côtés. Et je vais me récupérer une plume. Une plume à poil, un beau rachis donc de plume de coup de coque gris. Je vais le fixer ce rachis à l'endroit où j'ai arrêté ma soie de montage et je vais recouvrir comme ça aspire jointive jusqu'à mon hacle arrière. Je le cale comme ça entre les fibres pour pas être gêné et je fais attention à essayer de ne pas emprisonner de fibres. Avec la soie de montage, je reviens là où j'ai commencé. Tac. J'élimine l'excédent. C'est facultatif, mais pour avoir une mouche durable, je préfère toujours mettre une petite goutte de glu. Je la dépose tout simplement sur mon aiguille. Il y en a d'ailleurs un peu trop. On enlève et je vais l'étaler juste un tout petit peu sur ma soie de montage. Je prends mon rachis et je vais essayer de le tourner le plus proprement possible sans laisser d'espace. Donc il faut faire attention sur le départ et je vais donc gentiment le tourner jusqu'à ma soie de montage.
ça va me donner un très très joli corps. J'aime beaucoup ce genre de corps, ça rappelle vraiment pas mal les corps des éphémères véritables. Moi qui suis plutôt du genre à vouloir rentabiliser aller vite sur une mouche, j'aime bien perdre du temps pour ce genre de modèle. Hop, du coup je suis du plus fin au plus épais. Et hop, je suis arrivé à ma soie de montage et je vais le fixer, ce rachis, hop, quasiment jusqu'à l'œillet. C'est uniquement pour pouvoir garder une certaine uniformité. Ah, voilà, il aura pété avant. C'est pas bien grave. Il était fixé. Je récupère ma deuxième plume de coque que j'ai préparée. Je vais la fixer en partant donc de l'œillet, hop, jusqu'à la fin de mon corps. Et je reviens me mettre la soie de montage juste à côté de l'œillet. J'élimine l'excédent et je vais tourner, hop, un deuxième hacle, un tour, deux tours et trois tours. Je fixe ma plume par quelques tours de soie de montage. Hop. Je vais couper en faisant attention aux fibres. Celle-ci, j'ai là aussi de quoi normalement faire une deuxième mouche. Je remets 2 ou 3 tours. Hop. Et je fais mon nœud final. Hop. Je coupe le fil en faisant toujours attention à pas couper mes fibres et j'en ai terminé. Une petite gouttelette de vernis en tête. Il ne faut pas être droitier dans la vie. Hop là. Pour solidifier mon nœud final, on va regarder ce que ça donne vu de face. Hop. Voilà une mouche qui est vraiment bien équilibrée, qui va être très flottante et qui est très prenante. J'utilise beaucoup pour pêcher l'eau. Elle marche notamment très bien en Lozère par chez nous. On va lui mettre un petit coup de zoom pour jeter un œil sur le corps. Voilà, je vous invite vraiment à regarder le prochain éphémère qui vous passe au-dessus de la tête. Et c'est vrai que je trouve moi que c'est assez réaliste là-dessus. Et ben voilà pour cette mouche. Un petit coup de pub avant de se quitter pour les plumes de coque que j'ai utilisées pour faire les hacles. Hop. La super qualité de Jean-François Laval, du coq à la rivière. Ça ne va pas faire une mise au point, tant pis. Hop, voilà, super plume de coq et n'hésitez pas à aller voir son site internet. Je le mettrai d'ailleurs en lien. J'ai découvert ces plumes il y a 1 an et elles sont vraiment extraordinaires. Bon montage à tous et bonne pêche.